Même après sa mort, le son de Diane Yango continue d'appeler à l'aide. Cette jeune enseignante a été battue à mort par son mari le 15 novembre 2023 à Douala. Son décès a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique. L'indignation s'est accentuée après la libération de son agresseur. Pour nous, ça a été comme un couteau qu'on était en train de remuer dans la plaie. Nous avons fait beaucoup de sorties médiatiques par rapport à ce verdict qui a été rendu sur nos pages Facebook et autres pour dire pour demander est-ce que la vie d'un être humain se limite à 52 000 francs. L'autopsie a conclu à une mort des suites de violences physiques compliquées d'une hémorragie interne abdominale. Son époux, Bokobo Eric, avait été poursuivi pour coup mortel. Pourtant, le 1er avril 2025, le tribunal de grande instance de Bonanjo, sous la présidence de la juge Modou Danilor, a rendu un verdict controversé. Bokobo Eric a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 52 000 francs CFA. Il a été libéré après 16 mois de détention. Ne connaissant pas exactement qu'est-ce qui a amené le juge à rendre une telle décision, je dirais tout simplement qu'a priori, cette décision serait complaisante dans la mesure où les coups mortels, cette infraction, les coups mortels qui est prévu par le code pénal camerounais, prévoit des peines allant de 6 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Cette disposition ne prévoit pas d'amende. Pour l'année 2024, les organisations de défense des droits des femmes ont recensé au moins 76 féminicides au Cameroun, dont 24 commis dans un cadre conjugal. Les voix s'élèvent pour exiger la fin de ce calvaire. Qu'est-ce qui peut donner le droit à un homme de décider de la vie ou de la mort de son épouse? On ne doit pas accepter une gifle parce que la gifle, c'est déjà de trop et on doit crier et demander à l'aide. Il faut que justice soit rendue, martèlent les défenseurs des droits des femmes, qui refusent de croire qu'au Cameroun, un féminicide ou un meurtre volontaire puisse rester impuni.